Dieu. Alléluia. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence chaque jour, chaque minute, chaque seconde, dans chacune de nos décisions, Seigneur. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit, Seigneur, afin de triompher de ce monde, Seigneur. Père, tu nous as appelés et tu nous as mandatés pour des temps comme cela, Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta gloire, Seigneur, paraisse en ce lieu. Que Vie Nouvelle au Lamentin, Seigneur, soit une église glorieuse. Alors que nous t'élevons, Seigneur, que ton ciel puisse s'ouvrir. Alors que nous faisons monter vers toi nos soupirs, Seigneur, que ton ciel puisse s'ouvrir, Seigneur, sur ce peuple. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. Père, tu es là, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Ta parole est vérité. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli parfaitement son dessein, Seigneur. Et ce matin, je prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'incrédulité en ce lieu. Tu es là, Seigneur. Tout esprit d'incrédulité soit brisé pour laisser place à la foi. La foi qui sauve, la foi qui restaure, la foi qui sauve, la foi qui restaure. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci pour ta présence. Merci pour ce vent que tu souffles, Saint-Esprit, en ce lieu maintenant. Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs un peu plus? Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs un peu plus ce matin? Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs un peu plus à la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut être plus vulnérable devant notre majesté? Est-ce qu'on peut faire tomber nos masques ce matin pour laisser place au toucher de Dieu? Est-ce qu'on peut se laisser être touché par Dieu ce matin? Seigneur, tu veux nous changer. Tu veux nous transformer, Seigneur. Tu veux nous encourager ce matin. Père, je prie vraiment que quelqu'un soit encouragé. Que quelqu'un soit encouragé dans sa marche avec toi. Que quelqu'un soit restauré. Alléluia. Seigneur, tu dis à quelqu'un ce matin que tu l'aimes de l'amour éternel. Que tu l'aimes de l'amour éternel. Que tu renouvelles tes grâces et tes bontés, Seigneur, dans sa vie. Ce n'est pas terminé. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Seigneur, tu viens toucher. Alléluia. Tu viens restaurer. Est-ce qu'on peut simplement lever les mains dans sa présence? Et laisse-toi être touché par Dieu. Je prie que la restauration, quelqu'un qui se sent fatigué, chargé, quelqu'un qui est lourd ce matin, quelqu'un qui a de la tristesse dans son cœur, quelqu'un qui est au bord du gouffre. Je ne sais pas qui tu es ce matin, mais je prie que Dieu te touche, que Dieu te restaure. Seigneur, ton amour se fait sentir maintenant. Seigneur, quelqu'un qui a le cœur lourd et serré, quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Seigneur, restaure, restaure, restaure. Père, là où les larmes coulent dans le secret. Seigneur, restaure quelqu'un. Une âme a besoin de restauration ce soir, ce matin, Seigneur. Une âme a besoin d'une restauration complète. Viens toucher, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es là, Jésus. Tu es au milieu de nous. Jésus, tu es là. Seigneur, merci pour ton toucher. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire simplement juste silence dans sa présence? Est-ce qu'on peut se laisser être vraiment touché dans notre cœur, dans notre âme, par le Saint-Esprit ce matin? Tu es venu en ce lieu et peut-être que tu avais l'âme abattue. Peut-être que tu es venu en t'attendant à Dieu ou peut-être que tu t'es dit, Seigneur, tu m'as oublié. Je ne sais pas qui tu es ce matin, mais une chose est sûre, c'est que Dieu te voit. Ses yeux sont sur toi ce matin. Oh Dieu, Jésus. Merci Seigneur. Père, je ne sais pas qui est cette personne, mais je prie vraiment que quelque chose se passe entre toi et elle. Entre toi et lui ce matin, Seigneur. Ta présence restaure. Ta
présence guérit. Ta présence délivre. Père, je viens briser tout fardeau qui vient accabler son âme. Tout fardeau qui vient accabler son âme. Tout mensonge du diable. Je viens briser ces choses. Et je prie dans le nom de Jésus que la vérité de ta parole, Seigneur, pénètre son âme. Pénètre son âme. Afin que tout mensonge soit ôté. Afin que tout mensonge soit ôté. Est-ce qu'au son du piano maintenant, tu peux dire à Dieu, si c'est toi, Seigneur, c'est moi. Si c'est toi, dis-lui que c'est toi. Dis-lui que tu acceptes la restauration maintenant. Dis-lui que tu acceptes la restauration maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'accepte que tu me restaures. Je ne veux plus faire de résistance. J'accepte ton toucher maintenant. J'accepte la guérison maintenant. Seigneur, oui. Tu fais pleuvoir, Seigneur, sur sa terre qui était desséchée. Tu fais pleuvoir maintenant des eaux de vie, Seigneur, sur cette terre qui était desséchée. Merci, Seigneur, pour son jardin qui fleurit à nouveau. Merci pour la vie qui est là. Parce que la mort disparaît. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Et ta justice se lèvera dans sa vie. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci pour tes anges qui sont là et qui apportent des cadeaux, Seigneur, à tes bien-aimés. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta douce présence, Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un la ressent? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. À ton nom soit la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Je dis bonjour à chacun de vous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au Saint-Chrétien Caribéen du Nouvelle. Je crois vraiment que le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un. Peut-être même pendant le message, tu ne seras peut-être pas connecté à ce que je dirais, mais le plus important, c'est que si vous êtes une ou plusieurs personnes, que le Seigneur vous restaure entièrement. Quand le découragement était là, que Dieu vraiment vous fortifie, qu'il vous fortifie. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Dieu a le regard sur chacun de nous. Et il sait exactement ce par quoi vous passez. Il connaît vos forces, vos faiblesses. Il sait tout de vous. Il sait exactement là où vous avez besoin d'être encouragé ce matin. Alors je prie dans le nom de Jésus que vous receviez vraiment la force, le renouvellement de votre être intérieur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Merci, je remercie mes amis, mes soeurs. Alléluia, merci Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin ce matin, as-tu déjà été troublé? Demande-lui, as-tu déjà été troublé? As-tu déjà été troublé? Qui n'a pas été troublé en ce lieu? Qui n'a jamais été troublé? Tu n'as jamais été troublé, ma soeur? Jamais. Waouh! Qui a déjà été troublé en ce lieu? Le titre du message ce matin, c'est « Ne soyez pas troublés ». Et en réfléchissant à ce thème, ceux qui me connaissent savent que je porte une attention toute particulière aux mots, aux définitions, à ce que ça veut dire. Et lorsque j'ai eu l'un de nos pasteurs qui m'a donné le thème, je me suis dit « Wow, Seigneur, ne soyez pas troublés ». Je veux vraiment les bénir ce matin parce que je sais qu'ils verront ce culte. Je bénis Pasteur Emmanuel, Pasteur Catherine. Est-ce que vous donnez gloire à Dieu pour leur vie? Amen. Merci Seigneur pour l'énergie de nos pasteurs. Nous faisons confiance, nous faisons confiance à Dieu dans nos vies pour que nous puissions continuer l'œuvre. Amen. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai passé une épreuve et
à l'issue de cette épreuve, j'étais troublée. J'étais troublée parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, mais est-ce que vraiment ça s'est bien passé? J'ai eu beaucoup de questionnements. Et puis, beaucoup de personnes autour de moi ont manifesté la foi pour moi. Alors que moi, j'étais plutôt dans un état où le doute m'avait vraiment envahi, je vous assure. Je me suis dit, bon, je sais pas, les autres croient pour moi, mais je les laisse croire pour moi. Voilà, je reconnais, Seigneur, que là, j'ai un manque de foi. Je l'avoue. Et dans nos faiblesses, Dieu est toujours prêt à mettre des personnes autour de nous pour nous encourager, pour nous fortifier. Et ce matin, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ne gardez pas vos troubles pour vous, mais parlez. Je suis sûre que quelqu'un aura une parole d'encouragement pour vous. Amen. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que le trouble? Je me suis posé la question. Et il y a différentes définitions. Il y en a une qui parle que c'est un état anormal qui affecte le fonctionnement, alors là on est plutôt dans le côté de la médecine, qui affecte le fonctionnement de l'organisme et qui peut ou non présenter des signes et symptômes spécifiques. Il y a aussi l'état où, vous savez, l'eau troublée. Donc si vous avez une eau limpide et que vous mettez des petites choses là-dedans, l'eau devient un peu trouble. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Le trouble est l'absence de la vérité. Lorsqu'on est troublé, c'est qu'on croit, mais à demi-mesure. On n'est pas très sûr de ce en quoi on a cru. Et là, l'ennemi peut venir d'une certaine façon pour pervertir la vérité qu'on a reçue. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Qui s'est déjà retrouvé dans cet état? Tout le monde? Il y en a qui n'ont pas levé la main. En tout cas, si ce n'est pas ton cas, il faudra que tu viennes nous dire comment tu fais. Il est possible qu'on soit troublé. Il est possible. Et dans la Bible, il y a plusieurs définitions du trouble. Il n'existe pas qu'une seule définition. Quand il est parlé de trouble, ce n'est pas forcément tout le temps la même chose. Il est parlé de trouble lorsque Jésus lui-même a été troublé lorsqu'il a vu Marie pleurer. Il y a différents troubles lorsqu'il nous dit ne soyez pas troublés, lorsque vous allez voir certaines choses arriver. Et j'ai beaucoup apprécié ce que notre frère Alan a fait ce matin en priant pour le Venezuela. Il a dit peut-être qu'il a bombé l'atmosphère, mais non. Non, il ne l'a pas fait parce que Dieu nous dit dans sa parole, Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, parce que ces choses arriveront. Mais attention, on doit être prêt à toujours rencontrer notre Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, es-tu prêt? Es-tu prêt? Sérieusement, es-tu prêt à rencontrer Jésus? Es-tu prêt à le rencontrer? Même dans les périodes de trouble. Et en préparant ce message, je me suis dit, Seigneur, face à certaines situations, tu peux entendre quelqu'un qui va dire des commirages sur toi. Quelqu'un qui va mentir à ton sujet. Des situations qui vont vraiment t'affecter. Qui vont faire en sorte que ce que Dieu a dit de toi, finalement tu te dis, mais est-ce que vraiment je suis ce que Dieu a dit que je suis? Parce que tu donnes de l'importance à ce qui a été dit contre toi. Et là, ça devient un peu compliqué. Parce que c'est la lutte entre la foi que tu donnes à la parole de Dieu et puis tes émotions qui vont croire, qui vont accepter. Oui, mais si telle personne a dit ça, c'est que c'est peut-être vrai. À ce moment, on place Dieu en dessous de cette parole mensongère. On peut être troublé. Et puis on constate que finalement dans notre vie, chaque jour, on accepte des paroles, on croit ce que l'ennemi dit, et puis on défaille. On est là, on baisse, jusqu'à croire que finalement, Dieu n'est plus avec nous, qu'on n'est plus agréable à Dieu, parce qu'on a accepté une parole de l'ennemi. On a accepté de croire que ce que Satan dit est beaucoup plus important de ce que Dieu dit. Et quand le trouble il vient comme ça, pour essayer de
mettre un peu de poussière dans notre foi, on a les armes pour dire non, je n'accepte pas. Mais où sont ceux et celles qui vont dire non à Satan ce matin? Tu es où? Tu es où? Tu es là? Tu es là. Donc si tu as levé la main ce matin pour me dire que tu es là, ça veut dire que même si le trouble vient, tu as, on va dire, le nettoyant, le désinfectant pour enlever ces poussières. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Dis-lui comment faire pour ne pas être troublé. Demande-lui. Et puis le voisin répond, comment tu fais pour ne pas être troublé? Comment tu fais? J'ai beaucoup aimé la réponse de la sœur. Il est écrit l'importance de connaître la parole de Dieu. L'importance de mettre à chaque fois, d'éprouver chaque parole qu'on reçoit. De quelqu'un, même de nous-mêmes, que nos pensées viennent nous accuser pour nous dire, mais finalement, est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui marche droit avec le Seigneur? Seigneur, tu as dit que je suis. Je veux dans ta parole voir ce que tu as dit que je suis. Et à cause de ta parole qui est vérité, alors je m'approche à ça. Et si je ne le suis pas, eh bien, je ne serai pas troublée. Je vais simplement proclamer et faire en sorte de marcher pour être ce que tu dis que je suis. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit troublé? Selon vous? Le manque de foi, le manque de confiance, les regards inquiets, la tristesse, la peur, autant de choses, les mauvaises pensées. Vous étiez là hier soir, moi je faisais parler ça. Non mais plus sérieusement, toutes ces choses nous empêchent d'avoir une foi solide. On peut faire face à la peur. Il n'est pas interdit d'avoir peur. Ça peut être ponctuel, mais pas éternel. Ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu, ni de timidité, c'est un esprit de force. On a le Saint-Esprit. Et je me disais, Seigneur, mais le trouble, il vient, il peut venir, partir, et parfois il peut rester. Mais pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, le trouble peut demeurer? Et là, je me suis dit, ok Seigneur, ta parole, etc. Mais lorsque le trouble demeure, c'est que nous-mêmes, on a fini par l'alimenter. C'est qu'on s'est dit, ce que je crois, finalement, c'est ma vérité, c'est pas la vérité de Dieu. Je fais de cette parole ma vérité. Et finalement, on se fait Dieu nous-mêmes. Parce qu'on n'accepte plus, en quelque part, ce que le Seigneur dit dans sa parole à notre sujet. Et j'ai trouvé ça tellement grave. Je me suis dit, mais lorsqu'on va en profondeur et qu'on va vraiment chercher les raisons pour lesquelles on est parfois troublé dans le temps, on se rend compte que finalement, on prend la place de Dieu inconsciemment et qu'on n'accepte plus limite ce qui est écrit dans le livre qu'il nous a laissé. Et là, ça devient grave. Parce que ce n'est pas avec nous-mêmes qu'on a un problème finalement. Là, c'est avec Dieu. Seigneur, tu as dit, mais, il y a un mais qui vient. Il y a un mais qui vient. La Bible dit que tout ce qui vient après ne vient pas de lui, ça vient de Satan. Donc, comment faire pour arrêter ce système qui s'est enclenché? C'est de revenir au pied de Dieu. Dire, Seigneur, je reconnais que je ne crois pas ce que tu as dit de moi à cause de ce que j'ai peut-être entendu, à cause de ce peut-être par quoi je passe actuellement. Mais Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. La Bible dit dans Jean 16, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il va nous dire, tout ce qu'il va nous annoncer vient de Dieu. Et si le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il habite en toi, il habite en moi, sa parole est vérité. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Ça te parle ou pas? Ça te parle? Qui vit une saison de trouble ces temps-ci? Honnêtement.
Ça fait 2 semaines que tu as passé une semaine de trouble. Ok, il y en a qui n'ont pas levé la main, mais je suis sûre que vous êtes dedans. Le trouble ne doit pas demeurer. Il ne doit pas demeurer. Il peut venir, il peut partir, mais il ne doit pas rester. S'il reste, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que finalement, on accepte de croire ce que Satan dit, ce que notre chair nous dit, et puis finalement, Dieu passe aux oubliettes. C'est là qu'il y a un problème. Alors, on va continuer. On va prendre Jacques 1, verset 7. Tu as ta Bible, ou ton téléphone. On va aller ensemble. Jacques 1, verset 7. La Bible nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu? Jacques 1, 5 alors, je crois. Vous l'avez? Jacques 1. Alors, je vais le prendre directement. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous savez, parfois, alors je ne pourrais pas le verset 8, mais parfois, il est fréquent, fréquemment en tout cas, nous pouvons être comme cet homme, où on demande, Seigneur, augmente en moi la foi, mais je viens te demander, mais j'y crois pas trop. Parce que la situation est déjà tellement, elle a déjà tellement évolué, elle est déjà tellement ce qu'elle est, que je te demande, mais si tu veux, fais. Tu ne recevras rien. La Bible est claire. Celui qui s'approche du trône doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le trouble, il est important d'avoir vraiment cette position. Seigneur, je suis troublé, c'est vrai, mais je garde la foi que le Dieu qui m'a appelé est celui qui va fortifier ma foi et élever mon cœur à t'adorer pour que là où Satan pensait que j'allais défaillir, eh bien non, ça n'arrivera pas. Peut-être que je peux tituber un petit peu, mais je ne vais pas tomber. Et quand bien même je tomberai, je me relèverai. Parce que la Bible dit que le juste peut tomber, mais il se relèvera toujours, à condition qu'on garde la foi en Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On va dire notre voisin, demande-lui est-ce que ça va ce matin? Il existe beaucoup de paroles qui peuvent vraiment nous troubler. Mais Jésus nous assure que si on demeure dans la foi, ça peut venir, mais ça ne va pas rester. On va prendre ensemble Jean 14, verset 1, qui dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, mais à travers tout ce que je passe,
comment faire pour que mon cœur ne se trouble pas? La personne que je pensais qu'il n'aurait jamais calomnié sur moi a finalement parlé dans mon dos. Comment faire pour ne pas être troublé? Les gens qui j'avais confiance m'ont trahi. Comment faire pour ne pas être troublé? Comment faire pour surmonter tout ça? Comment faire pour garder la foi? Comment faire pour croire finalement que je suis entouré de bonnes personnes? Comment faire pour croire, Seigneur, qu'il y a encore de l'espoir dans ma situation qui a l'air tellement chaotique? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Et moi, c'était la question hier soir. Seigneur, mais comment faire? Quelles sont les clés? Qu'est-ce que tu peux nous donner pour qu'on puisse réussir à triompher de tout ça? Parfois, ce qui vient nous empêcher de croire en ce que Dieu dit, c'est ce qui se passe autour de nous. C'est parce qu'on accorde trop d'importance à ce qu'on voit et pas à ce qu'on croit. Il arrive trop souvent que des épreuves viennent par-ci, par-là et qu'on dit, wow, mais on regarde partout, sauf à Dieu. On regarde partout. Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça? Ouais, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi qui restent en suspension. Et on veut des réponses. On veut une justification. On veut quelque chose pour calmer notre trouble. Et si Dieu ne répondait pas, serais-tu toujours troublé? Ou plutôt choisis-tu de dire, Seigneur, même si tu ne me réponds pas, même si tu ne me justifies pas tout de suite, est-ce que j'ai raison de trouble? Ou est-ce que je continue d'avancer avec l'assurance que tu es mon Dieu et que tout ce que tu as mis en moi est bon pour avancer? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Et j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu as déjà été quelqu'un qui a semé le trouble? On rigole, mais la question est sérieuse. As-tu déjà semé le trouble autour de toi? L'as-tu déjà fait? Je vous pose la question, mais je vous assure que parfois, nous-mêmes, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On sème le trouble et puis, quand ça nous arrive, Seigneur, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Mais est-ce qu'on peut se rappeler juste que peut-être, nous, on a été à la place de celui qui aujourd'hui peut-être nous fait du mal? Est-ce qu'on a pris le temps de se repentir? Parce que souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, que c'est le cas de tout le monde ici, je n'espère pas en tout cas. Mais parfois, quand on fait face à certaines situations, ça peut aussi être le résultat de ce qu'on a fait auparavant. Donc, ma question pour toi est, as-tu semé le trouble récemment? On ne l'a pas fait. Il y en a qui ne répondent pas. Tu réfléchis, c'est bien. Réfléchissons. Mais si nous l'avons fait, repentons-nous. Demandons pardon, Seigneur, afin que l'accusateur de nos frères ne trouve aucune chose à dire à Dieu à notre sujet. Parce qu'on aime bien lorsque, Seigneur, tu vois, il a dit, elle a dit, justifie-moi. On a le cœur troublé et on veut vraiment que le Seigneur réponde à nos prières. Mais avant de demander au Seigneur de nous faire justice, demandons-nous avant, est-ce qu'on a nous-mêmes semé le trouble? Est-ce que nous-mêmes on l'a fait? Et donc du coup, je me suis aussi questionnée sur quelles sont les promesses de Dieu contre le trouble. Qu'est-ce qu'il nous donne comme assurance? Ok, sa parole. Mais dans sa parole, qu'est-ce qu'il nous laisse? On va prendre ensemble le psaume 37, verset 37. Je vais ouvrir la Bible. Alors, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix.
Je vous ai posé avant la question, est-ce que nous faisons partie de ceux qui sèment le trouble? Si tu es un homme de paix, si tu es intègre, si tu es droit, alors tu es prospère. Le trouble peut venir, mais il ne trouvera pas en fait de terre pour s'accrocher. Parce que tu es droit, parce que tu es intègre, et parce que tu uses la paix autour de toi. Tu es un dispensateur de grâce. On va continuer. On prendra 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, pause, et voir des jours heureux, et voir des jours sans trouble, des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Maintenant que tu as bien assimilé ça, on va le lire une dernière fois. Et on va juste... Seigneur, je me permets de remplacer le mot heureux par trouble pour que ça puisse bien nous parler. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours sans trouble, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On est d'accord avec ça? Donc là, on a une clé. Deuxième clé, c'est de préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et l'absence de repentance, malheureusement, peut-être qu'on l'a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut-être qu'on a semé le trouble dans nos familles, au travail, quel que soit l'endroit, et qu'on n'a jamais pris le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Il faut savoir, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais tout ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Je ne vis pas dans un esprit d'accusation parce que je suis moi-même concernée par ce que je vous dis, mais je viens juste éveiller encore nos consciences. Si on a commis des fautes, si on a semé le trouble quelque part dans le passé, juste prendre le temps, Seigneur, pardon, peut-être que je ne me rappelle pas, peut-être que je me rappelle et que, voilà, je ne t'ai peut-être pas demandé pardon pour ça, mais aujourd'hui je prends le temps de le faire, parce que je ne veux pas qu'il y ait de brèches et d'ouverture pour l'ennemi pour venir semer le trouble dans ma vie, comme ça. Ok? Je vois que vous êtes dans une réflexion là. En tout cas, moi, je me suis posé la question hier soir, je me suis dit, et on pense ce matin sur la route. Je me dis, mais as-tu déjà semé le trouble dans la vie d'autrui? As-tu déjà fait? J'ai dit, Seigneur, mais même si à mes yeux ça ne semble pas être le trouble, Seigneur, pardon, parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui retienne, que Satan vienne retenir une accusation contre moi. Amen. On va continuer, on va prendre 2 Pierre 3, verset 17. 2 Pierre 3, verset 17. J'ai beaucoup aimé cette exhortation. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai pris ce passage. Il m'a parlé parce que la Pierre disait « Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement. » Parfois le trouble peut venir parce qu'on n'est pas sur nos gardes,
parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on se laisse aller. Et après, on récolte quoi? Le trouble, l'inquiétude, la peur, la tristesse, le manque de confiance en Dieu. Et puis on constate que finalement la foi elle diminue parce qu'on n'a pas été assis sur nos gardes, parce qu'on n'a pas fait attention. On s'est laissé entraîner par les puissances d'égarement. Et chaque jour on fait face à ça. Toutes les puissances qui sont là dans le monde, et elles sont au travail contre le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être éveillé, conscient de qu'est-ce qui se passe en face de nous. Quelles sont les puissances qui travaillent contre nous? Ce que tu ne connais pas peut te dominer. Mais quand tu sais, finalement, que le trouble peut venir parce que tu n'es pas sous tes gardes, alors tu te mets aux avant-postes tout le temps. Tout le temps. Seigneur, je garde les yeux ouverts. Je garde les yeux ouverts. Je ne suis pas sans connaître mon adversaire. Je le connais. Et à cause du fait que je sais qu'est-ce qu'il peut faire, alors je reste sur mes gardes. Je reste sur mes gardes. Est-ce que vous restez sur vos gardes? Ça arrive que parfois, on a tellement plus confiance en l'homme, tellement plus confiance en l'homme qu'on baisse la garde. On ne fait plus attention. Et je ne suis pas là pour mettre un esprit de, comment dire, de suspicion pour dire, ah, tu vois, cette soeur-là, je suis bien avec elle, bon, je vais me méfier parce que la sonorie m'y a dit de... Non, c'est parce que c'est pas mon message, c'est pas ma parole. Je dis juste qu'on doit être sur nos gardes par rapport à notre adversaire. Pas par rapport à la soeur, pas par rapport au frère. Il n'est pas question de frère et de soeur, il est question d'esprit méchant. Il est question d'esprit méchant qui n'a aucun scrupule pour nous faire du mal. Aucune émotion, aucune rien du tout. Il est là pour ça, pour nous faire du mal, c'est tout. Il n'a aucun regret. Il fait son job. Alors ton job et mon job, c'est de rester sur nos gardes. Et une fois qu'on va rester sur nos gardes, le troupeau va venir, toquer, c'est moi. Et là tu dis, halte-toi là. Halte là. Arrête-toi là. Je te connais et je connais tes œuvres. Et comme la sœur disait, il est écrit la parole de Dieu. Toujours la proclamer. Toujours la proclamer, la confesser. Rappeler à notre âme ce que Dieu dit de nous. La prononcer. Connaître la parole de Dieu. Amen. On va continuer avec Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je me suis dit, mais Jésus, tu as beaucoup dit à tes disciples, ne soyez pas troublés, pardon. Tu l'as beaucoup dit. Et à chaque fois, tu me disais à des moments bien précis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus savait que le trouble serait venu. Il savait. Il savait qu'on aurait fait face à une situation tellement oppressante ou difficile à croire. Mais il avait le remède déjà pour nous, la paix, que seul lui peut donner. Dans l'agitation, est-ce que tu peux ressentir la paix que Dieu donne? Ou est-ce que le trouble t'amène au large, te fait perdre la vision? Je me suis posé la question à moi-même. Je me suis dit, Seigneur, même dans la tourmente là, est-ce que finalement ta paix là, je l'ai vraiment reçue? Ou est-ce que je crois plutôt que je l'ai reçue? Ça fait la différence de savoir qu'on a reçu la paix
de croire qu'on a reçu et de la manifester. De confesser que j'ai reçu la paix de Dieu. J'ai reçu la paix que seul Dieu donne, la vraie, la véritable paix. Ma question pour toi ce matin est, qu'est-ce que le trouble a produit en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que le trouble a produit dans ton cœur? Est-ce que c'est de l'amertume? Est-ce que c'est de la haine contre ton voisin, ta voisine, ton collègue, ta famille? Qu'est-ce que le trouble a créé en toi? Est-ce que tu en veux à Dieu? Parce que j'ai envie d'entendre ça. Ah Seigneur, je t'en veux. Parce que tu as laissé telle situation se passer. Qu'est-ce que le trouble a apporté comme fruit dans ta vie? Aujourd'hui, si on passait ton cœur au peigne fin, qu'est-ce qu'on trouverait dans ton cœur? Là, je sens dans l'atmosphère que... Ouais. En tout cas, sachez que ce n'est pas, je le répète encore, avec un esprit d'accusation que je viens devant vous. Pas du tout. C'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance que je vous pose la question. Parce que je me pose moi-même la question. Seigneur, si tu venais maintenant et que tu exposais mon cœur au peuple, là, ici présent, qu'est-ce qu'on trouverait là-dedans? Ceux qui passent par des saisons de trouble, le Seigneur veut vraiment vous encourager à ne pas laisser ces choses vous éloigner de lui. À ne pas laisser ces situations vous faire croire que vous n'êtes pas choisi de Dieu. Vous n'êtes pas oubliés. Ceux qui sèment le trouble au milieu de vous, on va prendre Galates 5, verset 12. Alors ce ne sont pas des menaces. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce ne sont pas des menaces. Mais ceux qui sèment le trouble au milieu. Galates 5, 12. Alors, on va prendre 11 alors. Ok, alors Paul disait, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Verset 12. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? C'était un contexte très particulier. Parler en fait de la circoncision, de l'incirconcision, mais il a dit quelque chose de très fort. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Alors ma prière ne sera pas que Dieu retranche ceux qui mettent le trouble, mais d'abord que Dieu plutôt les attire à la repentance avant. C'est soit tranchant comme Paul là. Bon, voilà. On peut, mais Dieu connaît nos cœurs et il saura si c'est avec de la haine qu'on le dit, ou plutôt avec bonté de cœur, peut-être préserver un environnement sain. Mais à Dieu revient le choix de le faire ou pas. Notre rôle est de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Donc ceux qui sèment le trouble dans ta vie, celui ou celle qui sème le trouble dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, qu'importe, dans l'environnement dans lequel tu évolues, prie pour cette personne. Prie que Dieu l'attire à la repentance. Prie pour que sa vie même soit changée. Parce que celui qui sème le trouble récoltera sans repentance la mort, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et on ne veut pas voir des personnes être perdues, n'est-ce pas? Le message de l'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, dans ce message, je ne veux pas que tu te dises, elle a semé le trouble dans ma vie, il a semé le trouble dans ma vie, que Dieu le frappe, ou que Dieu le retranche. Non, que tu dis, Seigneur, d'abord, si ça m'arrive, je prends le temps de m'examiner quelques minutes. Est-ce que moi, j'ai été comme cette personne? Est-ce le reflet
de ma vie antérieure que je vis, ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Mais si tu as un sursaut de conscience, repens-toi. Seigneur, pardon. Pardon. Je reconnais que j'ai fait ça dans le passé. Et aujourd'hui, peut-être que voilà, je récolte ce que j'ai semé, mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Alors, si ce n'est pas ton cas, que Dieu soit glorifié. Mais si c'est ton cas, tu sais ce que tu as à faire ce matin. Amen. Simplement, te repentir. Amen. Ça te parle? Amen. Ça te parle bien? Amen. Il y a des gens là où ça commence à... Ok. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Dieu veut qu'on puisse arriver à la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif, ressembler à Jésus. Alors, je ne serai pas très longue ce matin, parce que je sais que c'est quand même des questions qui peuvent faire bouger en nous certaines choses. Mais l'objectif est qu'on puisse véritablement se pencher sur cette question. Seigneur, comment ne pas être troublé? J'ai entendu comment ne pas l'être. Et maintenant, est-ce que moi, j'ai été à l'origine de certains troubles causés autour de moi? Est-ce que je suis à l'origine de ça? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Le Seigneur nous dit qu'il exerce nos mains au combat pour qu'on puisse être victorieux en tout point. C'est ce que le psaume 18 nous dit. Il exerce nos mains à la bataille, au combat. Le trouble doit être semé dans le camp adverse, pas dans ta vie, ni dans la mienne. Et si ça vient, ça ne doit pas demeurer. Les temps sont tellement mauvais que Dieu nous dit que dans les derniers temps, que la charité d'un grand nombre va se refroidir. Le trouble sera déposé sur la terre comme une pluie qui ne cesse pas. As-tu ton parapluie pour ne pas être mouillé? As-tu ton manteau pour ne pas être trempé par cette pluie de trouble qui vient? C'est quoi ton parapluie? Voici notre parapluie. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est elle qui nous garde. Parce qu'on la connaît. Et si on ne la connaît pas, ça sera compliqué. Comment avoir la foi en quelque chose qu'on ne connaît pas? Si maintenant tu connais la parole, je connais la parole, alors ma foi, elle peut grandir. Mais je ne peux pas croire en quelque chose que je ne connais pas. Ça va être compliqué. Ça va être très dur. Alors ce matin, ferme juste les yeux. Et pose-toi cette question, Seigneur, ce matin. Est-ce que le trouble m'a éloigné de toi? Est-ce que cette saison difficile, finalement, m'a éloigné du chemin que tu as tracé pour moi? Est-ce que l'amertume est venue m'empêcher de porter de bons fruits? Est-ce que j'ai voulu le retranchement de certaines personnes autour de moi? Est-ce que mon cœur a été amer et l'est encore? Seigneur, le trouble ne va pas nous éloigner de toi. Nous refusons cela. Nous prenons autorité maintenant sur toute pensée mauvaise que le diable aurait pu semer dans notre cœur. Ta parole déclare, Seigneur, en Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est honorable, pur, digne de louange, soit l'objet de nos pensées, Seigneur. Alors je déclare maintenant, dans nos vies à tous et à toutes,
que ce trouble qui est venu par un chemin s'enfuit maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu viens restaurer les cœurs. Tu es venu, Seigneur, pour nous encourager ce matin. Mais avant, Seigneur, de nous encourager, tu désires que nous puissions nous examiner pour que l'encouragement qui vient en ce lieu soit durable. Soit durable. Seigneur, les temps iront en s'empirant. Mais nous voulons garder la foi en toi. Nous voulons continuer à te chercher. Nous voulons continuer, Seigneur Jésus, à apprendre à te connaître. Beaucoup diront de toi que tu es ci, que tu es ça. Mais nous savons qui tu es. Parce que nous savons que ta parole est vérité. Ta parole est vérité, Seigneur. Que notre cœur ne soit point troublé dans ces temps de la fin, Seigneur. Nous pouvons ressentir beaucoup d'émotions, mais nous sommes conduits par l'esprit et non par la chair. Alors quand nos émotions viendront pour nous mentir, pour nous faire sentir, Seigneur, des choses que tu ne nous as pas demandé de faire, que nous ne puissions pas être troublés parce que nous ressentons, mais que nous puissions vraiment nous approcher à ta parole, et seulement ta parole, Seigneur. Père, je prie maintenant pour les cœurs. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Je prie maintenant pour les cœurs qui ont été meurtris, Seigneur. Pour les cœurs qui ont accepté des mensonges et ennemis. Pour des cœurs, Seigneur, qui se sont endurcis à cause du trouble. À cause du trouble. Seigneur, comme l'eau limpide qui a été troublée, je prie maintenant que le sang de Jésus, qui purifie toutes choses, touche maintenant les cœurs. Touche maintenant les cœurs. Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner à tous ceux qui ont semé le trouble dans nos vies. Aide-nous à pardonner à toutes les personnes qui ont été des instruments de Satan pour semer le trouble dans nos vies. Là où la paix s'était en allée, nous rétablissons maintenant le règne de Dieu dans nos cœurs. Père, je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, nous mettons dehors maintenant tout fruit que le trouble a porté dans l'arbre que tu as planté dans nos cœurs, Seigneur. Que tout mauvais fruit soit eux-mêmes retranchés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant dans les cœurs. Tu agis maintenant dans nos cœurs. Tu agis maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Nous libérons tous ceux que nous avons retenus captifs, Seigneur. Afin qu'aucune semence démoniaque ne porte du fruit en nous. Nous bannissons le trouble au nom de Jésus. Nous bannissons le trouble maintenant au nom de Jésus. Et nous appelons la paix. La paix. La paix que seul toi, Seigneur, peut donner. La paix qui vient de toi et non des hommes. Seigneur, merci de parler maintenant, Seigneur, à nos cœurs. Merci, Jésus, de révéler les profondeurs de nos cœurs. Oh yes, 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 yes. Seigneur, tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Esprit de Dieu, parle, 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 parle. Je prie, Seigneur, que toute personne qui pourrait ressentir, Seigneur, une oppression maintenant, au niveau de la cage thoracique, soit libérée. Libérée, 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 libérée. Libérée au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que nous puissions pardonner. Alléluia. Que nous puissions pardonner à tous ceux qui ont été, Seigneur, tes instruments entre les mains de l'ennemi. Mon Dieu, passe. Parle.
Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle maintenant à nos cœurs. Et délivre maintenant de toute oppression démoniaque, tout mensonge du diable. Seigneur, nous venons brûler tout mensonge, toute parole démoniaque qui a été semée dans les cœurs. Esprit de trouble, tu sors définitivement de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens consoler. Viens restaurer. Viens relever. Viens fortifier. Et que l'identité de Christ en nous vienne triompher de toute pensée qui pourrait, Seigneur, apporter le trouble. Que quelqu'un qui a manqué de foi, quelqu'un qui a vu sa foi être diminuée, est-ce que tu peux lever ta main si c'est toi? Lève ta main. Je ne te regarderai pas, mais Dieu te voit. Seigneur, je prie maintenant que la foi de tous ceux et celles qui ont baissé. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh oui, Seigneur, tu remplis. Tu remplis, Seigneur. Comme de l'huile que tu mets dans une fiole, Seigneur, tu remplis. À cause du fait que nous acceptons d'être vulnérables devant toi, Seigneur. La foi augmente en ce lieu. Si tu le crois, saisis maintenant. Et dis, Seigneur, plus jamais je laisserai le trouble m'éloigner de toi. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Alors qu'on priait, je revoyais la scène où Jésus a marché sur les eaux et il a appelé son disciple à venir. Je ne sais pas si cette parole est pour quelqu'un, mais là où tu as douté de Dieu à cause du trouble que tu as eu dans ta foi, le Seigneur te dit, là où tu es tombé, je ne te laisserai pas te noyer. Alléluia. Cette parole soit pour quelqu'un, même pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Est-ce qu'on peut l'acclamer?